Shalom, shalom, c'est Nathalie de Jésus, votre servante. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voudrais faire un partage et je voudrais répondre à une préoccupation que je lis souvent dans les réseaux sociaux, sur Facebook. Bien-aimés, très souvent, je lis que les femmes ne peuvent pas prêcher, que les femmes qui prêchent vont aller en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, mais c'est faux et archi faux. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire une portion d'écriture dans le livre de Luc 8, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Tchouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit que Jésus ne se promenait pas seul. Partout où il allait, il était accompagné des 12 apôtres et de quelques femmes. Bien-aimées dans le Seigneur, ces quelques femmes-là avaient une caractéristique, c'était des femmes qui étaient délivrées des démons, c'était des femmes qui ont vu la main de Dieu, c'était des femmes qui étaient reconnaissantes envers Dieu, qui ont vu la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces femmes-là étaient témoins des miracles que Jésus opérait partout où il allait. Ces femmes-là étaient témoins de toutes les bonnes choses qui arrivaient. Bien-aimés dans le Seigneur, ces femmes-là assistaient et participaient même dans les partages bibliques. Ces femmes-là écoutaient la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Ces femmes-là, la Bible dit qu'elles étaient, il y avait des mariés, il y avait des célibataires, il y avait des veuves, il y avait des femmes qui abandonnées par leur mari, il y avait des femmes de toutes catégories. Alléluia! Dieu ne faisait exception de personne. Donc, il s'est promené avec tout le monde. Ces femmes-là ont vu, ont entendu. Ce sont des témoins, ces femmes-là. Bien-aimés dans les Seigneurs, est-ce que ces femmes-là qui ont vu et ont entendu, n'ont-elles pas le droit de proclamer la bonne nouvelle? Bien sûr que oui. Bien-aimés dans les Seigneurs, ces femmes-là, Dieu a voulu qu'elles soient là pour qu'elles soient aussi témoins et qu'elle proclame la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment injuste de dire que les femmes ne doivent pas ou ne peuvent pas. Mais non, ça c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas exclu la femme. Pourquoi vous voulez exclure la femme? Et d'ailleurs, vous avez vu, quand Dieu voulait sauver le monde, il est passé par une petite fille vierge, Marie, pour sauver l'humanité tout entière. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aime la femme, Dieu valorise la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme n'a pas besoin des 4 murs pour prêcher l'évangile. La femme peut prêcher l'évangile dans sa maison parce que ses enfants même son mari sont ses premiers fidèles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme samaritaine n'avait pas besoin des 4 murs d'une quelconque dénomination.
La femme samaritaine n'en avait pas besoin. Quand elle a compris avec qui il était en train d'échanger les paroles, quand elle a compris qu'il a rencontré l'homme de sa vie, quand elle a compris qu'elle a rencontré le Messie, bien-aimé dans le Seigneur, elle a laissé tout ce qui était important dans sa vie. Elle est partie. Elle est partie, elle a laissé tout ce qui était important dans sa vie pour aller annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimée dans le Seigneur, au travers d'elle, beaucoup de gens sont sauvés. Bien-aimée dans le Seigneur, est-ce que cette femme-là va aller en enfer pour ça? Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que nous ne devons pas lire la Bible noir sur blanc. Nous devons lire la Bible avec sa révélation, la révélation qui est derrière le noir et le blanc. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas lire la Bible comme un journal, comme un roman ou un magazine. La Bible, ce sont des écritures saintes. Nous avons besoin de discernement, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. On va continuer. Bye.